Bonsoir et joyeux 2022 à tous. Il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de l'actualité de ce premier jour de l'année. Un réveillon festif en demi-teinte, éclipsé par le contexte sanitaire et les nouvelles mesures restrictives. L'invité surprise, c'était Omicron. Les Polynésiens ont donc préféré la fête en petit comité, autour d'une table ou dans les lieux de culte. Contrôle donc tout au long de cette soirée de réveillon, passe sanitaire obligatoire pour toutes les soirées dansantes et traditionnel barrage routier pour lutter contre l'alcool et la drogue au volant. Et pendant que la Polynésie réveillonne, eux travaillent, ils sont soignants, pompiers ou encore agents de sécurité et ils font partie des travailleurs d'astreinte en ce jour de fête. Et puis nous parlerons musique ce soir avec le groupe Teruki du métal polynésien, un deuxième album en préparation, des percussions et une guitare puissante, les textes exclusivement en Paumotu, ça s'exporte et ça marche. Nous verrons cela avec Aroma Salmon, chanteur et musicien qui nous parlera de la Paumotu's Touch après Tikahiri. Enfin, nous irons avec la famille Vergne pour la préparation du traditionnel Mataiki du Nouvel An. Une nuit blanche et un long travail de préparation pour la cuisson de plus de 200 plats commandés par les gourmands. Bienvenue en 2022, puisse-t-elle apporter un peu de douceur dans ce monde bouleversé. Le passage à la nouvelle année célébré dans le monde entier, en Australie d'abord en raison de son fuseau horaire. La Polynésie fait partie des derniers pays à avoir refermé 2021. À Taha, le décompte s'est fait sur la plage face à un feu d'artifice tiré depuis le lagon. Un groupe de danse a accompagné l'événement à l'initiative d'un hôtel de l'île. Vous allez voir les feux d'artifice qui embrasent le ciel de Taha et puis les réactions sur place recueillies par notre correspondant Hiti Manaki. On était vraiment heureux de partager ça enfin avec du monde, de voir un feu d'artifice aussi magnifique qu'on a eu. Et franchement, on est super tous contents et tout le monde a bien profité. Avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, le confinement, fermeture de l'hôtel. Donc pour nous, c'était vraiment il fallait vraiment marquer tout ça pour être libéré. Peut-être pas pour longtemps, mais au moins ça fait quelque chose. Ce réveillon de la Saint-Sylvestre reste une nuit à part, mais la Covid-19 aura une nouvelle fois eu un impact sur le monde de la fête. Les nouvelles interdictions de rassemblement et l'instauration du pass sanitaire pour toutes les soirées dansantes ont eu raison des plus gros événements. Reportage signé James O, Théophane Teritua et Patita Savea. Ambiance morose dans les rues de Papeete à l'occasion du réveillon du Nouvel An. Ni rassemblement festif, ni consommation d'alcool sur la voie publique. En effet, les autorisations pourtant accordées par la municipalité ont été annulées par le Haut-Commissariat jeudi dernier. On s'était organisé plus large au début, donc il a fallu opter sur un plan B où on a réduit pas mal de choses. Mais on reste sur la terrasse avec des gens qui peuvent manger ou pas et une animation karaoké puisqu'on ne peut pas danser. Je vous rappelle que si on voulait faire danser les gens, il faudrait un pass sanitaire. Et là, je crains qu'on aurait plus de gens dehors que dedans. Pour la clientèle présente ce soir, l'objectif est de s'amuser entre amis, et ce malgré les nouvelles restrictions imposées par l'État. C'est faire la fête entre copains et passer des bons moments en cette période un peu compliquée. On a l'habitude de rester à la maison et pour cette année, on avait envie de changer. L'opportunité est là pour s'amuser, pour se lâcher et sans contrainte autre, en espérant que ça reste aussi simple que ça a pu démarrer. Loin de cette soirée karaoké, certains Polynésiens se sont retrouvés pour prier, comme ici au temple protestant de Mahina, où la capacité d'accueil a été réduite. Après la messe, on va à la rencontre des familles. Quoi. Je vais voir ma famille et comme c'était une habitude de venir à la messe tous les 31 avec mon grand-père qui est décédé. Oui. C'est une habitude. Chaque année, de mes grands-parents comme mes parents, donc m'ont toujours habitué à venir justement réveillonner au temple. En communion ou entre amis, chaque individu a vécu à sa manière son entrée dans la nouvelle année 2022. Une entrée à petits pas. Donc, en 2022, certains établissements ont dû revoir leur organisation au dernier moment en raison de l'obligation du pass sanitaire instauré la veille pour les soirées dansantes. Contrôle également sur les routes pour lutter contre l'alcool et les drogues au volant. On voit cela avec Ismaël Tahiata, Gilles Taotou et Jacques Damour.
Impossible de passer à travers les mailles du filet. Toutes les voitures entrant dans Papeete sont systématiquement contrôlées. Ce soir, c'est non à l'alcool et non à la drogue au volant. Le contrôle, je pense que c'est bien. Parce qu'avec les accidents qu'il y a, c'est vraiment pas évident, quoi. Autant mieux renforcer des contrôles pour avoir moins d'accidents et moins de soucis sur la route. Et comme je suis un fêtard aussi, je dirais aussi, voilà, c'est un peu mitigé. Hein. Je dirais, c'est le 31, c'est la fête. Hein. À Tahiti ici, là, ici, il fait la fête. Mais sinon c'est vrai que c'est une bonne chose. Comme ça incitera les autres à ne pas boire, à boire chez eux. Plus de 200 représentants des forces de l'ordre ont été déployés en Polynésie, aussi bien pour des patrouilles dans les quartiers que pour des contrôles routiers comme ici à Fa'a'a. À l'heure où je vous parle, il y a déjà des premiers résultats positifs d'alcoolémie, de consommation de stupéfiants au volant. Donc c'est dire s'il est besoin d'être présent très tôt dans la soirée pour un petit peu donner le ton et inciter à la prudence. Et donc nous ne pouvons qu'une nouvelle fois appeler à la responsabilité de tous ceux qui vont prendre la route cette nuit. Ceux qui ne jouent pas le jeu sont punis par une amende, et davantage si le taux est égal ou supérieur à 0,8 g d'alcool par litre de sang. On a immobilisé mon véhicule, j'ai soufflé dans la machine. Hein. Ouais. Du coup, j'ai dépassé la limite, on a dit ça. Voilà, ils ont immobilisé, même ils m'ont dit d'attendre un peu, je peux pas faire rentrer, il faut que j'attende une demi-heure. Je le souffle encore dans la machine pour voir si je peux repartir. Oui. Non, ils m'ont donné une amende. On a 29 tués encore sur la route cette année. C'est trop, c'est beaucoup trop. Donc d'où la nécessité de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais c'est vrai que cette année, il y a une petite particularité quand même importante. Ce sont les aspects sanitaires. Il y avait sans doute plus de monde sur les routes qu'à l'hôtel. Et avec l'obligation du pass sanitaire à l'entrée, beaucoup ont préféré rester en chambre. Ça reste quand même plus calme que les autres années. Les gens ne peuvent pas danser, donc ils sont un peu moins festifs. Mais bon, ça reste sympathique, il n'y a pas de problème, quoi. Les plus fêtards, eux, sont restés sur le pont à attendre les feux d'artifice. Hey, Yorana, bonne année à toute la Polynésie. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Moi, je souhaite la bonne et heureuse à tout le monde. J'espère que tout va bien se passer, j'espère qu'il n'y aura pas de Covid, j'espère qu'une bonne santé pour tout le monde et ça va bien se passer. Juste le bonheur, je demanderai un autre. Et que tout le monde soit en bonne santé quand même. Et pour veiller sur les fêtards, les travailleurs de permanence ont laissé leurs proches pour assurer leur mission. Ils sont soignants, pompiers ou encore agents de sécurité. Et le réveillon de la Saint-Sylvestre est pour eux un jour presque comme les autres. Corinne Tehetia, Sandro Lee et Hiro Terurotua. Ambiance plutôt calme en se réveillant de la Saint-Sylvestre. Le service des urgences de l'hôpital du Taoné tourne au ralenti et généralement le 31 décembre, l'activité augmente après minuit. Et après une année Covid qui a mis les équipes médicales à rude épreuve, le service des urgences retrouve son activité habituelle. On est le nombre habituel d'infirmiers, d'aides-soignants et de médecins et on continue à faire en fait en deux zones différentes, c'est-à-dire une zone risque infectieux respiratoire, Covid, grippe et autres, et une zone, on va dire, un peu plus classique, urgence classique. Et puis en fonction du flux, on verra. À la caserne des sapeurs-pompiers de Papeete, les fourneaux tournent à plein régime entre deux interventions. Tout le monde met la main à la pâte. Bon, au repas, nous avons préparé l'ensemble de la brigade. Un peu de gigot d'agneau, un peu de canard laqué, et un peu de cochon. Tout ça cuit au fumoir. Après, un peu de taro, de manioc. Et tout ça, vous avez fait vous-même? Oui, en fait, c'est notre brigade de ce soir. On s'est mis la main à la pâte pour préparer notre repas de ce soir. Et ce soir, ils sont loin de leur famille, mais ces soldats du feu retrouvent le réconfort d'une deuxième famille à la caserne. Tout le monde a l'habitude d'arriver jour de fête, c'est comme si on travaillait tous les jours, de nuit. En espérant que ce soir, il ne se passe rien. Voilà, en espérant que ce soir, il ne se passe rien. Mais bon, on va toujours s'attendre à quelque chose. Dans les rues de Papeete, Steve effectue une nouvelle ronde. Vigile dans une société de gardiennage, il est souvent appelé à travailler durant les fêtes.
En une soirée, il tourne sur plusieurs sites. Parfois, il lui arrive de faire quelques rencontres inhabituelles. Je suis tombé sur des personnes qui dormaient sur le site. Donc ça, quand on voit des choses comme ça, on est obligé de faire évacuer. Et ensuite procéder au reste du contrôle en vérifiant les différents accès, les portes, les fenêtres et éventuellement les rideaux métalliques. Comme Steve, Wilson ou encore Bernard, ils sont nombreux chaque année à travailler le soir du réveillon, une manière de fêter autrement le Nouvel An et de veiller sur les fêtards. Mobilisation compliquée en revanche sur un hameau de Tikehau au Tuamotu hier soir pour éteindre les flammes qui ont ravagé la maison des propriétaires d'un hôtel. Il n'y a aucun blessé à déplorer. Pour l'heure, les causes exactes de l'incendie ne sont pas encore précisément établies, mais l'hypothèse des feux d'artifice est privilégiée. Le maire de Tikehau est joint par téléphone par Pierre-Emmanuel Garot. C'est une maison du patron. C'est une maison d'habitation du patron qui s'est brûlée, voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu de dégâts, si, dégâts matériels, oui, parce que la maison, mais le patron et sa femme, ils sont sains, sauf, ils n'ont rien eu. C'est sur un moto qu'on n'a pas de moyen d'immobiliser le feu, quoi, d'aller, voilà. C'est pas du tout la pension qui s'est brûlée. C'est une maison d'habitation qui se trouve un peu plus loin de la pension. Et c'est sur le même moto. Le moto, il m'a dit, le patron, il ne s'est pas s'inquiéter, quoi, là, c'est brûlé, ok, c'est bon, c'est une maison d'habitation pour lui, il ne faut pas s'inquiéter. La commune en a juste une motopompe, le temps d'arriver, tout est effondré, quoi. Un mot de politique avec ce nouveau rebondissement pour le Amwitaira Wiratira. Gaston Floss, après avoir annoncé sa candidature aux élections législatives de juin 2022, vient de voir finalement son inscription sur les listes électorales de Papeete annulée. Une information de nos confrères de Tahiti Info. La commission de contrôle des listes électorales de la capitale, réunie jeudi dernier, estime en effet que cette inscription est incompatible avec la condamnation de Gaston Floss dans l'affaire de la citerne d'eau d'Erima, affaire dans laquelle il avait écopé de 5 ans d'inéligibilité. Un pourvoi en cassation doit être examiné dans les prochains jours. On parle musique à présent avec notre invité et le groupe Teruki. Ils sont 5, Aroma Salmon, mais aussi Tamatoa Davio à la batterie, Tawahi Garigou à la guitare, Marania au clavier et Seb Husson à la basse. Et un style qui s'impose, le metal Paumotu. Et ça marche, ça s'exporte bien même. Classé dans le top 10 aux États-Unis et numéro 6 en France sur les plateformes métal. Déjà un deuxième album qui se prépare. On écoute un extrait d'un live et on en parle avec vous, Aroma Salmon. Aroma Salmon, bonsoir. Donc, c'est un extrait d'un live qui a eu lieu en 2018. Le son n'est pas très bon, mais on vous invite à aller écouter. C'est ce dernier album sur les plateformes, sur YouTube, sur Spotify notamment. Vous êtes donc auteur, compositeur et musicien du groupe Teruki. Le groupe Tikahiri est en sommeil aujourd'hui. Quelle est la particularité de Teruki ? C'est vrai que le groupe Tikahiri est en sommeil depuis maintenant 3 ans. Chacun de nous a des projets personnels et le mien avec Teruki et puis mes confrères du groupe monté en 2017 et on a sorti un premier album en octobre 2020, ça fait plus d'1 an maintenant. Ensuite on a été classé dans des awards et tout ça, ça a bien fonctionné en Europe, ça a bien fonctionné aux États-Unis aussi. Et puis là, avec le Covid, on ne peut pas faire les festivals et tout ça. Du coup, on a fait un second album. Et le prochain album, qui s'appelle Marako Teruki, va sortir dans 3 semaines, voire début février. Mais donc là, on est vraiment plus dans le métal, c'est-à-dire que par rapport à Tikahiri, c'est un retour aux sources pour vous. Oui, parce que Tikahiri, le premier album de Tikahiri a commencé en 2013, il me semble. Ou 2010 avec un album acoustique. Du coup, il y avait un vent d'apaisement qui avait soufflé un petit peu là-dessus. Et puis après, au fur et à mesure de nos avancées, ça s'est transformé en rock, pop rock, rock gothique, mais ça restait toujours accessible au public.
Avec Teruki, c'est un autre genre de musique, c'est plus du death, du black metal. Black metal qui a un créneau aux États-Unis, qui a un créneau en Europe. Alors justement, c'est quoi l'état d'esprit, vos sources d'inspiration? C'est qu'on a tous en nous une part d'ange et de démon finalement? Oui, bien sûr. Mais c'est dans notre black metal, la musique elle est puissante, elle est très barbare, mais les textes que l'on chante parlent un peu des dieux de l'époque, et des démons aussi de l'époque, qui étaient très proches des humains, parce que c'était ceux à qui on faisait appel dans des rituels, pour de l'aide ou pour d'autres choses. Il y a un morceau par exemple qui s'appelle Mahuike. Mahuike, c'est le porteur de feu chez les Pomotu. Et forcément, quand tu as le feu, tu illumines tes nuits. Le groupe Teruki veut dire la nuit. Et forcément, on est à la recherche de cette flamme qui puisse éclairer nos nuits. Alors vous l'avez dit, le premier album qui est sorti en 2017. Là, vous venez de traverser quasiment 2 années Covid. Comment ça se passe quand on est un artiste et qu'on vient de monter un groupe? Eh bien, ça se passe de façon bien sûr difficile, pas facile pour ceux qui animent par exemple les week-ends dans les bars et tout ça. Et pour ceux, j'ai des cousins qui font partie de groupes et qui jouent 3 fois par semaine, surtout les week-ends. Et puis c'est la seule source financière, la seule entrée d'argent. Bon, après, il faut se tourner vers des aides comme la SACEM, elle donne aussi un fonds d'aide d'urgence. Et puis nous, par exemple, qui n'animons pas tous les soirs et qui faisons des lives, nous aussi, on a été impactés un peu par ça. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter, du coup, pour 2022? Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter? Ce qu'il faut, c'est juste de continuer à se développer. Si on ne peut pas jouer, il faut faire des albums, il faut continuer à écrire. Il y a eu énormément de compositions qui ont été déposées à l'Assassin, par exemple. Ça veut dire que les artistes sont en train de continuer de travailler. Ils créent, il y a beaucoup de créations, ils font des albums, ils sont en train de composer. Il y a énormément de compositions. Il n'y a jamais eu autant de compositions. Je fais partie de la commission d'écoute. Et tous les 2 mois, punaise, il y a pas mal de compositions qui arrivent. Du coup, la musique locale est quand même en bonne santé. Alors justement, on va vous écouter un live ce soir sur ce plateau. Non, c'est pas un live. Parce que c'est un cadeau en tout cas pour ce début d'année. Alors c'est pas du Teruki, je crois, mais c'est un cadeau pour tous les téléspectateurs ce soir. Ce que je veux, c'est de ne rien vous dévoiler de ce qui va arriver. Et puis je vais faire quelque chose d'acoustique parce que Teruki ne peut pas se jouer comme ça en acoustique. C'est vraiment quelque chose qui se fait avec tous les instruments et la distorsion. Non, après, il y a beaucoup de proches et tous les Matahiapo et tous nos aînés. Nos aînés sont partis, ils sont partis là-haut. Et je voulais leur rendre hommage parce que c'est à eux qu'on pense, bien sûr, en premier. Et cette chanson est une chanson de mon grand-père, Alex Salmon, qui est décédé depuis longtemps déjà. Un très beau compositeur. Ifa ite ya ue e mama e uare vai e here ia ea e uare va variro aue e uariro e here apie. Merci beaucoup Aloma Salmon. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour le nouvel album de Teruki, le métal Pomotu. Merci à vous. Merci. À déguster en musique ou pas le traditionnel Mateti du Nouvel An à Mataya dans la famille Vergne. La préparation du four tahitien se transmet de génération en génération. Un travail de longue haleine pour concocter et cuire doucement chaque plat entre les pierres chaudes. Et cela, jour de fête ou pas. Vito Tapo, James O et Marcel Bono. C'est la première étape de la cuisson. Il est 2h du matin lorsque Clément commence le préchauffage du ahima'a. Et en attendant que les pierres de rivière s'embrasent, le maître de cérémonie s'affaire à la préparation du pouachu, du poulet fafa ou encore du fafarou. Donc là, on prépare, donc on va nettoyer le poisson qui sera donc fait au fafarou. Donc c'est du thon
avec du haoura qu'on va préparer en farfaru. 2 heures plus tard, la température du four tahitien commence à baisser. C'est le moment d'enfourner les différents plats préparés par Clément et ses proches. La banane, on a donc le cochon, hein, donc le pois les pois motini, pois banane. On a le hippo également, de la patate douce. Et ici, bon, on a le feuillu aussi qu'on va mettre au ahima. Après 3 heures de cuisson à l'étouffée, il faut sortir les plats. Pas une minute à perdre au risque d'une surcuisson. Un travail d'homme, tandis que les femmes sont occupées à préparer les barquettes. Il y en a 200 au total. Toutes sont déjà vendues. Tous les week-ends, on fait du matiti, l'activité de mon frère. Donc, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années qu'on fait ça. Donc en famille, papa, maman, mes frères et sœurs. Et après, voilà, mon copain. Et puis après, mon frère, on a fait son activité. À l'heure d'aujourd'hui, seule une poignée de Polynésiens maîtrisent parfaitement la technique du ahima'a, un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Direction les Marquises, à présent sur l'île de Wapou, avec cette initiative à destination des habitants des vallées. 7 pirogues traditionnelles en résine ont été fabriquées et mises à disposition des familles qui en étaient dépourvues. Un beau cadeau de fin d'année pour leur permettre ainsi de partir en campagne de pêche, mais aussi de renouer avec les méthodes traditionnelles. Les précisions du maire de l'île, Joseph Kaiha, il est interrogé par notre correspondant Lionel Tehamouana. Pour moi, il est également important de porter un projet dans le sens du développement des petites vallées dans le domaine de la pêche. Et nous avons vu avec ce temps de Covid, il y a des familles qui sont difficiles d'avoir des moyens pour aller pêcher. Donc on s'est dit au niveau de la municipalité, voilà, on va mettre en place ce projet. Il y a 7 pirogues. Donc ces pirogues sont destinées à chaque vallée de Wapou. Et puis également, ça donnera profit aux familles qui n'ont pas ce moyen d'aller pêcher. Puis en même temps, apprendre les jeunes à utiliser ce moyen. Et puis à revenir comme au temps d'avant. Apprendre à pêcher, c'est apprendre à gagner sa vie. Et c'est aussi bénéfique pour sa famille et pour le village. Quel bilan économique pour les Outre-mer alors que 2021 vient à peine de se refermer. Les ressources des territoires ultramarins sont riches et variées et font l'objet à travers le monde d'un intérêt scientifique. C'est le cas par exemple de la vanille, du solaire ou encore du nickel. Petite rétrospective signée de nos confrères d'Outre-mer la première. Prony Ressources veut réduire ses émissions de gaz carbonique pour atteindre le carbone zéro en 2040. Le projet, avec Total Energy, vise à construire autour de l'usine et sans défrichement un ensemble photovoltaïque de 160 MW. C'est un vrai enjeu au niveau de l'environnement pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi un enjeu au niveau commercial. Dans ces bidons, du nickel et du cobalt ont été extraits grâce à des bactéries naturelles. Les micro-organismes agissent sur les minerais de la Nouvelle-Calédonie. L'intérêt des bactéries, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour les faire fonctionner. Donc beaucoup moins de pollution liée, par exemple, aux émissions de CO2. Ce sont des déchets que nous récupérons, que nous conditionnons, que nous réinjectons dans la filière pour pouvoir refaire de nouveaux matériaux. Sur le territoire de Montsinéry-Tonné-Grande, les fondations d'une future usine de transformation du jus d'Ouassaï, considérée comme l'or noir d'Amazonie. Il flotte comme un agréable parfum de vanille dans l'air de Graz, en Autriche. Ces chercheurs de l'université technique ont fait une découverte étonnante. La vanilline, un extrait de vanille bourbon, peut remplacer certains métaux lourds contenus dans les batteries électriques. À chaque fois que je le regarde, je suis impressionné par sa beauté. Cet ingénieur de la NASA venu à Kourou pour voir les derniers préparatifs avant le décollage a travaillé 20 ans pour ce télescope. Mise à feu du moteur. Allumage EAP, décollage. Décollage, lift-off. Et puis en Polynésie, c'est le premier bébé de l'année, né à l'hôpital du Taoné. Il s'appelle Teavae et il est né à 3h15. Ce petit garçon de 2,9 kg a ouvert le bal des naissances à l'hôpital. Après lui, environ 3500 autres enfants verront le jour cette année, en 2022, en Polynésie.
selon les statistiques de l'ISPF. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'information principale, c'est bien sûr le réveillon de la Saint-Sylvestre. La Polynésie fait partie des derniers pays du monde à être passé en 2022. Une soirée festive quelque peu éclipsée par le contexte sanitaire, puisque le pass était exigé pour toutes les soirées dansantes. Et nombreux sont les Polynésiens à avoir privilégié les petits comités, pendant que soignants, secours et sécurité veillaient sur les fêtards. À suivre, la série colombienne Bolivar, puis l'émission Les Prodiges. L'information locale continue dès demain matin, 6h30 en radio, avec Teupo Fatupua Ave, puis Suliane Favenek. Très belle soirée sur la première. On se quitte sur ces images de la Polynésie festive pour ce passage en 2022. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.